has it been? Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh. Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo emoji. Alors si je parle pas fort, c'est parce que je tourne cette vidéo de nuit et que voilà. Du coup, les gens dorment pas loin de moi, du coup je parle pas très fort. Alors on va faire le petit Evoli. On me l'a pas demandé, je vous avoue, on me l'a pas demandé celui-là, mais voilà, je suis pas mal dans le Pokémon un peu en ce moment avec l'annonce des nouveaux jeux. Ils ont l'air vraiment sympathiques, du coup voilà, ça m'a fait penser à Evoli, et je me suis dit qu'il pourrait être mignon à faire en emoji. Surtout que le premier Pikachu que j'avais fait en Pokémon vous avez pas mal plu. Vous commencez par faire un petit cercle. De chaque côté, on va placer une petite parenthèse qui descend. Voilà, nickel, une petite parenthèse qui descend. On peut déjà gommer les traits sur le côté. Ça nous donne cette forme-là. C'est la base pour faire notre Evoli. Ici, là, il faut arrondir complètement l'angle. Il faut vraiment que ce soit une continuité. Voilà, comme ça. Ensuite, on va placer une même parenthèse vers le bas pour aplatir un petit peu le cercle ici. Donc une petite parenthèse comme ça vers le bas. Alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde de faire ces parenthèses. Prenez bien le temps, regardez bien comment je m'y prends, comment je tourne mon poignet et tout, c'est super important. Voilà. Une fois qu'on a aplati le bas, on peut gommer, pareil, notre cercle. Ensuite ici, de chaque côté, on remonte pour faire nos petites joues de chaque côté. On fait bien ici la continuité, on lisse bien la continuité et on a le plus dur qui est fait. Si vous arrivez à faire cette forme-là, votre emoji sera réussi. C'est vraiment le plus compliqué. Ok? Donc prenez bien le temps. Une fois qu'on a ça, on peut déjà commencer par dessiner les oreilles et la queue. Alors la queue, moi j'ai décidé de la faire sur le côté ici. On va faire comme une petite noisette en fait. Vous remontez ici comme ça, et ici on va courber et rejoindre comme ça en faisant un petit creux. C'est ce qui nous donne un peu cet effet noisette. On va faire ici les petites peluches, enfin je sais pas comment on appelle ça, les petites démarcations sur la queue. On va faire nos petites oreilles. Alors les oreilles on les fait sur les coins ici, entre la partie supérieure et la partie latérale. Et les oreilles on va les faire toutes mignonnes, toutes petites. On va dessiner des petits losanges qui partent comme ça, de chaque côté. Voilà, vraiment des petits, hein. Je vous rappelle que c'est un emoji. Donc, même sorte qu'on avait fait les oreilles du petit Pikachu d'ailleurs. Le Pikachu, franchement, que j'ai trouvé vraiment excellent. Hein. Vraiment, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est l'un des emojis que je trouve que j'ai le mieux fait. Autant des fois il y en a qui sont pas ouf, mais le Pikachu je l'avais trouvé vraiment très bon. Alors ensuite ici on fait un petit rebord, comme si on dédoublait l'oreille à l'intérieur, pour nous donner cet effet d'oreille hein, tout simplement. On peut fermer un petit peu plus ici au niveau de la jonction entre l'oreille et la tête, pour nous donner un peu plus cet effet d'oreille. Ok, alors ici on pourrait éventuellement lui rajouter des petits cheveux. Genre 3 petites mèches comme ça. Voilà, pas plus. Ensuite, on va passer à une étape assez délicate. Ça va être les yeux, le nez et la bouche. Alors pour ça, vous pouvez placer un repère, le trait ici entre la jonction des joues et la partie supérieure de la tête. Et ça va être à peu près le milieu de notre œil. Je vous conseille aussi de placer un trait vertical pour la symétrie. Faites-le bien proprement vous en calculant avec la règle les trous. Ou sinon à vue d'œil pour ceux qui sont habitués. Et les yeux vont être sur les côtés, vraiment. Donc on regarde là, de chaque côté, je laisse la même distance, à peu près 0,5 mm pour moi. Mais si votre dessin n'est pas à la même échelle, faites bien les yeux sur les côtés et pas trop au centre. Si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que les yeux d'Evoli sont comme ça, hein, je n'invente rien. Et on va dessiner ces formes-là, donc c'est une forme ovale un peu aplatie par le bas. Forme ovale un petit peu aplatie en bas. De chaque côté. Le nez, on va placer un trait au rebord inférieur des yeux ici. Et le nez sera à ce niveau-là. On va faire un tout petit triangle,
comme ça. Alors, il y aura une modification à faire principale dans le dessin, je vous montre ça après. Et la bouche, on la fait juste en dessous. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, il y a un tout petit souci, c'est que on va réduire un tout petit peu ici les joues et la partie inférieure du visage. Voilà, ça va lui donner un petit air un petit peu plus mignon et une tête un petit peu plus petite. Après, vous pouvez laisser le visage un peu bouffi, comme ça peut faire beau aussi, ça peut faire mignon. Notamment pour le Pikachu, c'est ce que j'avais fait et le rendu était bien, donc voilà, c'est comme vous voulez. Mais là, pour le Evoli, moi je le préfère un petit peu avec une tête plus petite. Nickel, alors il va nous manquer un détail principal, ça va être les yeux. Et pour les yeux, on va placer un premier reflet. Alors, il faut qu'il soit assez rond. Voilà, de chaque côté. Parfait. Ensuite, on va faire cette forme-là dans les deux yeux, donc des traits qui remontent en dedans de l'œil. Et ensuite, on fait un cercle, juste la partie inférieure de chaque côté. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont. On modélise bien les yeux de notre Evoli, qui soient symétriques des deux côtés, pas trop gros, pas trop large. La distance, moi ici, bien respectée entre ce point, ce point, ce point, ce point, et les distances latérales. Donc, je suis bon. On peut déjà colorier cette partie qui sera la pupille, hein, voir ce que ça nous donne, si notre Evoli est mignon ou pas. Eh bien écoutez, oui, ça va, il me plaît, il est plutôt mignon. Plutôt mignon. Je vais réduire un tout petit peu, très légèrement ici encore. Pour toutes ces finitions, on va dire, je vous laisse gérer vous-même, hein, en fonction de vous, votre résultat et tout. Et je le trouve parfait. Du coup, je peux passer au repassage avec un liner. Donc j'utilise un Sakura puis un Papermate. Après, vous faites comme vous voulez, hein. J'aime bien utiliser un premier feutre fin, puis ensuite un épais perso. Mais c'est un choix assez personnel. Ok, alors on va voir si ça le fait, si on lui fait ouvrir la bouche. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est plutôt... Ouais, ça donne un petit air mignon. Allez, on va lui faire ouvrir la bouche. Voilà, nickel. Alors, ensuite, je gomme du coup mes traits de construction. Voilà, c'est normal si le résultat est moche maintenant. L'essentiel, c'est ensuite de repasser avec un feutre un peu plus épais pour améliorer les courbures et tout, et qu'on ait de belles formes. Du coup, j'utilise après le feutre à alcool noir pour encore épaissir tout autour. Voilà, magnifique. Ensuite, on vient lisser les traits avec le Papermate. Ok, bon, on va faire les yeux maintenant. Les pupilles d'Evoli, on va juste les colorier en noir, parce que de base, il a les yeux assez foncés, donc on s'en fout. Hein. Et ça aussi, on va colorier en noir, toutes ces zones-là. Si vous les faites pas en noir, ces zones-là, vous pouvez les faire aussi en marron foncé. Et si vous êtes des flemmoirs comme moi, vous le faites en noir. Ok, pour la peau de Evoli, je vais utiliser la couleur crème. Je trouve que c'est pas mal. Merde, putain, j'ai colorié dans l'œil. C'est pas grave. C'est pas grave parce que heureusement, il a pas les yeux blancs à ce niveau-là. Alors pour la partie dans les yeux, je peux utiliser la couleur praline, je vais voir s'il n'y a pas meilleur. Ouais, j'ai plutôt utilisé la couleur caramel des Pro Markers du coup. J'utilise ensuite la couleur Sienne brute pour apporter de l'ombre au niveau du visage. Donc on fait un côté comme d'habitude, le contour. Ici on peut accentuer un petit peu au niveau des mèches. Une partie des oreilles, donc là on va faire cette partie-là. Et ici on va faire l'autre partie. Et on fait le contour. Voilà, parfait. Et ici aussi. Parfait. Ensuite, il nous manque la langue, la bouche et tout ça. Pour la langue, je vais la faire en cocktail pink. Donc c'est un rose assez clair. Et pour la partie au fond, on va la faire en wine red. Voilà. Pour la queue ici et les yeux, on va utiliser... Ok, pour la queue, du coup, je vais utiliser la couleur amande des Pro Markers. J'utilise la couleur safran pour ajouter un petit peu d'ombre. Bon bah les gars, le petit emoji Evoli est terminé. J'espère qu'il vous plaît, moi je le trouve super mignon, comme le Pikachu. Donc je suis content, très sympa. Si jamais il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir. N'hésitez pas à me donner vos idées de personnages en commentaire pour les prochains tutos. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux, tout est en description. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.